Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour la suite d'un journal d'un gay ordinaire, les Amants de Vérone. Comment dire que j'avais arrêté de continuer cette vidéo et cette histoire, mais je me suis dit que comme en plus il y a eu un dernier commentaire qui a dit la suite et tout, donc je me suis dit bah, pourquoi pas se relancer dedans. C'est une histoire que j'ai écrite il y a maintenant quelques années de ça en arrière. Que bah, j'aimais bien, et donc du coup bah voilà, on se replonge dedans. Je vous ai fait un petit short pour vous remettre dedans l'esprit, tout ça, pour que voilà, ça vous prépare. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, d'aimer cette vidéo et de commenter. N'hésitez pas à me dire votre retour à chaque fois. Donc, nous sommes allés au chapitre 4. Allons-y, c'est parti. Je rappelle que Alex a eu la lettre dans son casier et que du coup, suite à cette lettre, il a répondu. Et donc maintenant, il va mettre la lettre dans Roméo et Juliette dans la librairie de sa maman, de sa tante. C'est parti. Cher journal, mardi 9 octobre, heure 18h, pas de titre. Je suis passée à la librairie en sortant du lycée. Comme Elsa était surprise de me voir, j'ai inventé que je devais regarder quelque chose dans mes devoirs. Pour mes devoirs. J'ai glissé la lettre comme X me l'a demandé. J'espère juste que quelqu'un n'achètera pas Roméo et Juliette. Bah oui. C'est sûr. Aujourd'hui, j'ai été très sollicitée par Marion sur des hypothèses sur qui était X. Mais oui, qui est X? Certaines étaient plus vraisemblables que d'autres. En cours de littérature, le conseil des élèves est venu pour nous parler du bal d'Halloween, qui aura lieu vendredi prochain, juste avant les vacances de Toussaint. En regardant Christophe, discrètement bien sûr, je me suis dit que j'aurais aimé y aller avec lui. Mais bon, au lycée, il y a des outs connus de tous, mais même si la tolérance est une priorité dans le lycée, ils se font quand même embêter. Bien sûr en cachette, car sinon ils savent qu'ils seraient renvoyés. C'est une des raisons pour laquelle je ne veux pas faire mon coming out au lycée. À la fac, ça sera différent. J'ai hâte d'ailleurs d'y être. Ça me fait rêver la fac, c'est vrai. Je crois que ça ne sera pas comme dans les séries américaines, mais bon, on peut quand même encore un peu rêver, tant qu'on y est. Je veux aller dans une fac de lettres. Ça, c'est sûr. Pour le métier, par contre, je ne sais pas encore. Je me dis, oui, j'ai encore un peu de temps. Marion, elle, est très déterminée. Elle veut devenir prof de maths. Prof, ça me dit bien, mais pas de maths. Je déteste les maths. Les gays au lycée, il y en a de toutes sortes. Par exemple, David. Lui, c'est un peu too much. Il aime se faire remarquer, il se fait souvent embêter par les joueurs de foot, mais je l'ai jamais vu craquer, pleurer. Je trouve courageux. Et de s'affirmer ainsi, surtout au lycée. David a sa cour qui le protège. Faut dire que plusieurs filles du lycée passent leur temps autour de lui, comme s'il était la reine des abeilles. D'autres sont pour ainsi dire plus classiques, plus timides. À ma connaissance, Raphaël est gay. Il fait partie de ceux qui se sont fait outer. J'aurais vraiment pas aimé ça, je ne le veux pas. Je pense qu'une chose aussi personnelle doit être décidée que par soi. On doit pouvoir choisir le bon moment, le bon lieu, la bonne heure. Moi, bien sûr, qu'il faudra que je le dise un jour à ma famille, mais je ne veux pas qu'on le fasse à ma place. Ce que je crains, c'est les regards, les questions qui vont s'enchaîner. Ma mère, la première. On m'avait déjà demandé si j'étais gay au lycée. Lucie me l'avait demandé l'année dernière. Je sais, je pourrais lui faire confiance, mais je n'étais pas prêt. Depuis, j'ai reçu la lettre de X. Étrangement, je sens que des choses en moi changent. Va savoir. Peut-être que nos correspondances avec X vont me donner le courage nécessaire pour avouer aux autres qui je suis vraiment. Cher journal, mercredi 10 octobre, heure 14h. Une deuxième lettre. Ah, on adore le titre. Tu l'auras compris, j'ai eu la deuxième lettre de X. Elle m'attendait ce matin dans mon casier. Je l'ai récupérée juste après la récréation. La voici toujours, tapuscrit. Mon cher Alex, quelle joie quand j'ai trouvé ta lettre dans Roméo et Juliette. Comme toi, je ne savais pas si tu allais répondre. Et j'aurais compris si tu ne l'avais pas fait. Je suis en terminale comme toi. Je fais partie de 2 clubs au lycée. Me concernant, je pense être quelqu'un de sympa. J'aime regarder des séries, aller au ciné, lire, les sorties entre amis, écouter de la musique. J'aime regarder les couchers de soleil, j'adore la mer. Je reste vague et j'en suis désolée, mais pour l'instant, du moins, c'est mieux ainsi. Et toi, tu as des passions dans la vie? Tu as déjà une idée de la fac où tu voudrais aller l'année prochaine? Peut-être as-tu déjà une idée de métier?
Moi, j'aimerais travailler dans l'événementiel ou prof à la fac. D'ailleurs, j'ai hâte d'y être. J'en ai marre du lycée. Peut-être du fait que ce soit notre dernière année. Pour nos lettres, je te propose que dès qu'on est prêt à donner la lettre à l'autre, on mette une gommette sur ton casier. Et on la retire une fois la lettre prise. Tu sais maintenant à quoi servent les gommettes que je t'ai données. Sur le toit du lycée, il y a une des briques qui s'est décrochée. Mais elle est toujours en place. Elle se trouve à côté de la bouche d'aération sur ta droite en franchissant la porte. Personne n'y va jamais là-bas et la vue est très belle, tu verras. J'ai compris que tu aimerais vraiment savoir qui je suis, mais je suis dans une situation en ce moment où malheureusement je ne peux pas assumer mon côté gay, entre guillemets. Toi, tu l'as dit à quelqu'un que tu étais gay, tu l'as toujours su, tu as déjà eu un petit copain. Je te pose toutes ces questions car pour moi, comme tu l'avais compris, c'est nouveau. Je m'étais jamais posé la question jusqu'à cette année. C'est t'avoir rencontré qui a permis de me révéler à moi-même. Et oui. Alors, pour ça, merci Alex. Je ne peux pas encore l'afficher au grand jour, ni le dire, tu es la seule personne qui soit au courant. Peut-être que notre relation me donnera des ailes pour le faire. J'attends avec impatience ta lettre, je t'embrasse, Roméo. Je trouve que c'est mieux que X. Roméo, entre guillemets, comme la pièce. Je pense que Juliette c'est moi. Il pense que Juliette c'est moi. Je me demandais à quoi pouvaient bien servir ces gommettes. Le toit du lycée, quel lieu romantique. Je connais la vue. J'y suis déjà allée, bien sûr, mais en cachette. Apparemment, Roméo a passé du temps là-bas, car trouver une cachette comme ça relève d'une fouille minutieuse. Il ne se dévoile pas trop, dommage. Mais d'après ce qu'il dit, c'est récent, alors je comprends. J'en reviens quand même pas. Il y a un garçon au lycée qui serait à tomber amoureux de moi et qui m'écrit « Qui l'aurait cru ?» Je vais lui répondre bien sûr, et je te le ferai lire. Cher journal, mercredi 10 octobre, heure 16h. Ma réponse. Ça y est, j'ai mis un moment cette fois, mais cette fois je pense que c'est la bonne. Ce n'est pas évident d'écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout trouver les bons mots. Cher Roméo, ta deuxième lettre m'a fait plaisir. Merci pour ces informations sur toi, encore un peu vagues en effet. Je préfère Roméo à X. Cela te rend un peu plus humain. J'ai compris pourquoi tant de mystères. Je pense que ce choix te revient à toi seul. En tout cas, c'est ce que je pense pour moi. Contrairement à toi, je pense avoir été toujours gay. Petit, j'aimais les princesses. Sissi, l'impératrice, jouée par Romy Schneider, était pour moi la beauté parfaite. Je regardais surtout ses robes. J'étais amoureux de Leonardo DiCaprio, jeune, entre parenthèses, Daniel Radcliffe, Justin Bieber, oh oui, je sais, et beaucoup d'autres acteurs, que je ne vais pas te lister car la liste est longue. Concernant mon coming out, je l'ai dit à ma meilleure amie, elle s'appelle Marion. On se connaît depuis la primaire, mais depuis qu'on a commencé nos lettres, je sens que quelque chose a changé en moi. Peut-être que je ferai mon coming out cette année, déjà auprès de ma famille, puis on verra. Je n'ai jamais eu de petits copains, et du coup, je n'ai jamais embrassé personne de ma vie. Pourquoi ? Je pense ne pas avoir trouvé le bon. Après, je vais t'avouer, je tombe souvent amoureux de garçons qui sont hétéros, donc c'est un peu compliqué. Pour la fac, je vais aller dans une fac de lettres. Comme toi, j'ai vraiment hâte d'y être. Je pense qu'en fac, peut-être qu'on peut être qui on veut. Et ça me plaît. Je ne sais pas encore quel métier je vais faire plus tard, mais je me laisse encore du temps pour me décider. Moi aussi, j'adore les séries. Tu as une ou des séries que tu aimes particulièrement ? Le cinéma, j'aime beaucoup y aller. Peut-être que si on se plaît, on pourrait y aller ensemble, en amoureux. Je connais le toit du lycée, j'y suis déjà allée en cachette. Tu as raison, la vue est très belle. Tu as dû passer du temps là-haut, car trouver cette brique, c'est un peu chercher une aiguille dans la meule de foin. L'idée des gommettes, je valide. Je mettrai une sur mon casier demain. Hier, on nous a parlé du bal du bal d'Halloween. Tu vas y aller ? Je t'embrasse, Alex. PS, je continue quand même à chercher qui tu es. Attendre jusqu'à demain pour lui donner la lettre, je sens que ça va être dur. J'ai vraiment hâte de pouvoir lui parler en face, pour qu'on passe des heures à discuter l'un en face de l'autre. J'espère que ce temps viendra. On continue ? Allons-y. Cher journal, jeudi 11 octobre, heure 17h30, Jules et Roméo. Ça, c'est le titre. Dès que je suis arrivée au lycée, je me suis empressée de mettre une des gommettes sur mon casier, avant de rejoindre le toit du lycée. J'ai mis du temps avant de repérer la fameuse brique, mais je l'ai trouvée et j'y ai glissé ma lettre.
une pensée m'a traversée. Et si je restais cachée pour voir enfin qui était Roméo? Mais cela serait une trahison pour lui. Et j'ai préféré redescendre pour aller en cours. La matinée se passa bien. J'ai croisé Marion à la récré de 10 heures qui me demandait où on en était dans les lettres. Je lui ai bien sûr raconté notre nouvelle façon de communiquer. Elle la trouva super. En lui montrant mon casier, la gommette n'était plus là. Roméo était donc allé chercher la lettre. Marion me donna une liste de garçons potentiels à être Roméo. On va procéder par élimination, Alex. Tu t'occupes de ceux qui sont au théâtre pour aujourd'hui. Elle est assez commandante, Marion. Je veux bien, mais je ne sais pas comment faire. Ben, tu leur demandes s'ils ont une copine. Et si c'est le cas, c'est pas Roméo. Bonne idée. Et toi? Moi, je m'occupe des autres. Au théâtre, j'avais donc 7 garçons à questionner. Marion n'avait pas mis Fares et Christophe, tous les deux étaient en couple. Christophe, toujours aussi beau. Mais j'essaie de l'oublier, ça va être très difficile, tu comprendras pourquoi. Quand on arriva tous au théâtre, j'ai senti une effervescence car Madame Astuc allait normalement nous donner les rôles. Jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment réfléchi à quel rôle je voulais jouer dans la pièce. Lucie, elle, était impatiente. Je pense qu'elle espérait jouer Juliette. Moi, je me dis que c'est peut-être mieux de ne pas avoir un des rôles principaux de la pièce. Le texte est un peu long. Je gardais en tête la liste de Marion. Raphaël était le numéro 1. Il y en avait 6 autres. Raphaël, Thomas, Julien, Cédric, Jacques, David et Damien. La mission de Marion allait s'avérer être un peu compliquée. Il me fallait une alliée. Et oui, Lucie. Après tout, il était peut-être temps de lui dire. Avant d'aller au théâtre, je lui demanda de me suivre car j'avais quelque chose à lui dire. Elle ne fut pas surprise du tout quand je lui ai dit que j'étais gay. Elle le savait. Par contre, trouver qui c'était, une fois la liste montrée, elle m'indiqua tout de suite ceux que je pouvais rayer. La liste était composée de 20 garçons de terminale. Parmi ces 20, mes 7 du théâtre. Lucie m'informa que Cédric et Jacques étaient hétéros à 200% et que David était depuis peu en couple. Il me restait à présent Raphaël, Thomas, Julien et Damien. Pour Lucie, Raphaël était le prétendant idéal à Roméo. Mais elle avait aussi des doutes sur Julien. Elle devait donc se renseigner. Je m'en occupe, t'en fais pas. Elle est top. Je ne comprends pas pourquoi je ne lui ai pas dit plus tôt. Elle me l'a fait remarquer. Mais connaissant Lucie, elle ne m'en veut pas, bien au contraire. Trop contente de savoir pour moi. Nous sommes tous retrouvés sur scène. Madame Astuc, quant à elle, était assise sur une table qu'elle avait déplacée. Sur la table, le texte de la pièce. Je sentais une pression monter de la part des autres. Ils attendaient tous leur rôle. Christophe n'était pas très loin de moi et dans la lumière du théâtre, il était juste magnifique. J'ai vu d'ailleurs qu'il m'adressa un sourire. Oh là là. Discret, mais c'était un sourire. On fut tous sous le choc quand Madame Astuc nous annonça sa revisite de la pièce. Jules et Roméo. Oh. L'année dernière, nous avons mis en scène le harcèlement. Cette année, vous l'aurez compris, c'est l'homosexualité. Bien sûr, certains garçons semblaient gênés, moi le premier. Les filles eurent quant à elles une réaction positive. Lucie notamment. La réaction des filles fut, je pense, ce qui a fait changer l'ambiance du groupe. Je pense aussi qu'après l'annonce de Madame Astuc, on voulait tous savoir qui on allait jouer. La surprise que j'eus à ce moment fut des plus totales. Alex, tu joueras Jules. Pour Roméo, je n'ai pas encore fait mon choix définitif, mais 2 parmi vous sont susceptibles de jouer Roméo, Raphaël et Christophe. Quand Madame Astuc annonça mon rôle, je ne m'attendais pas à ça, mais mon cœur s'est mis à battre encore plus fort quand elle évoqua que Christophe allait peut-être jouer Roméo. Oh, je ne m'intéressais plus aux autres, ni les rôles qu'ils avaient eus. J'ai eu peur, j'ai eu par contre un retour à la réalité avec le regard fusilleur de Laura. Apparemment, elle n'était pas contente du choix de Madame Astuc. Mais pour moi, ça n'avait pas d'importance. J'allais jouer avec Christophe. Certes, c'était une fiction. Mais quand même, enfin, il restait la décision finale de la prof. On eut tous le texte et chacun partit découvrir les répliques de son personnage. Moi, je suis restée avec Madame Astuc, Raphaël et Christophe pour faire une lecture d'une des scènes de la pièce, la scène du balcon. Ah là là, je vis que Madame Astuc avait modifié les pronoms et changé Juliette en Jules.
Raphaël fut le premier à faire Roméo. Je commençai. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Raphaël en faisait trop. On aurait cru qu'il était vraiment amoureux de moi. Lucie, qui s'était mise non loin de nous, me l'a d'ailleurs bien fait confirmer par son regard. Mais lors une de ses répliques, je ne pus m'empêcher de relever quelque chose que j'avais déjà entendu. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs, car des clôtures de pierre ne sauraient l'arrêter. Sur le coup, je n'avais pas prêté grand intérêt, mais d'un coup, c'est revenu. La première lettre de Roméo. Ces mots étaient dedans, j'ai vérifié en rentrant à la maison. Roméo est quelqu'un du théâtre, ce ne l'a fait aucun doute. Malheureusement, je crains que ce soit Raphaël. Quand fut le tour de Christophe, j'ai remarqué que contrairement à Raphaël, c'était moins enjoué, mais plus réservé. Mais de sa bouche, ces mots que Shakespeare avait écrits semblaient me fendre le cœur. Et moi, même, je me sentis rougir non pas de honte, mais de bonheur d'entendre Christophe me dire ces mots. Comment ne pas craquer quand le plus beau mec du lycée vous parle dans la langue de Shakespeare? Après notre scène, Lucie est venue me parler. Tu es amoureux de Christophe? Mince, je n'étais pas très discret apparemment. Oui, non, il est hétéro de toute façon. Hétéro? Mon Dieu, Alex, tu as l'esprit fermé. Aujourd'hui, les cases sont cassées. Hétéro, gay, on est tous un peu billes. Je sais pas. Pour toi, peut-être. Autre chose, je pense vraiment que c'est Raphaël, ton amoureux secret. J'en suis venue à la même conclusion que toi. On fut interrompu par la prof, et heureusement, car je n'avais pas tellement envie de discuter de Raphaël sur le moment avec Lucie. C'est là qu'on fut tous réunis, que Madame Astuc nous dévoila son choix. Vous êtes prêts? Christophe, tu seras Roméo. What the fuck? J'y croyais pas. Oh, j'y crois toujours pas d'ailleurs. En même temps, je suis trop content. En même temps, je me souviens de la boîte des impossibles. Il est rangé dedans. Il faut que j'appelle Marion. Elle saura m'aider. Non, je vais lui dire directement à la maison. Et voilà. On finit sur ça. Voilà. Donc, vous avez compris que dans la pièce, du coup, c'est plus Juliette et Roméo. C'est plus Roméo et Juliette. C'est Jules et Roméo. Et que du coup, Roméo qui va être joué par Christophe. Voilà. Les lettres, ça y est, elles ont commencé. Donc, on attend bien sûr la réponse de Roméo pour voir ce qu'il va dire. Et puis voilà. Donc, ça va être difficile pour Alex parce que, en effet, Christophe, il sort avec Laura. Donc, du coup, c'est compliqué. Voilà. Et en plus, ils commencent de plus en plus à être amoureux. Ils vont jouer ensemble dans la même pièce. Donc, c'est super compliqué. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un moment sympa avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour la suite, si ça vous plaît. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter. Plein de bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bisous.